fille. J'ai donné les Seigneur au ciel après des filles, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un homme nouveau, et la main est cachée. Lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui, par le sang, remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec lui, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Amen. Prions avec la Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons d'être présents ici pour pouvoir étudier ta parole. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici présents, Seigneur, et qui sentent le besoin de vouloir plutôt apprendre, Seigneur. Nous te demandons, Père Céleste, que la personne qui puisse nous apporter cette étude puisse, Seigneur, agir selon ton inspiration, pour que nous puissions nous aider, Seigneur, à apprendre de ton évangile, à apprendre de ta parole, pour pouvoir nous renouveler spirituellement tous les jours et être de meilleurs chrétiens. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être ici présents, soit pour maladie, soit pour autre cause. Permets, Seigneur, que prochainement ils pourraient venir avec nous pour pouvoir solliciter, Seigneur, ta parole, Seigneur, solliciter d'apprendre, Seigneur, et de pouvoir apprendre tous les jours pour que ce message puisse être diffusé à travers le monde. Dans ceci, au nom de ton unique Fils. Amen. Amen. Sur la place à notre bien-aimé, Frère Frédéric. Bienvenue à tous à l'étude de ce soir. Bonsoir à ceux qui ont eu l'opportunité de se serrer la main. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase où nous
étudions la parole dans le but vraiment de fortifier notre foi. Et nous voulons aussi garder dans nos prières la famille Enrico qui n'est pas avec nous, qui est en vacances. Je voudrais aussi souligner Nilsson, le frère qui va arriver samedi, donc on prie pour son voyage aussi des États-Unis à Montréal, samedi. Et nous remettons ce moment, comme Jean-Paul l'a bien dit, entre les mains de Dieu, parce que l'étude que nous allons faire, c'est une étude texte. Nous allons essayer de regarder dans plusieurs livres de la Bible pour bien comprendre ce texte qui est la base de notre étude ce soir. Nous allons d'abord, dans un premier temps, je vous demanderai de chercher dans la Bible Sophonie, je vais les lire ici. Sophonie. Sophonie, chapitre 3, versets 12 et 13, les deux versets. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire ces deux versets. Sophonie 3, 12 et 13. Sophonie était un prophète. Je serai au milieu de toi un peuple humble et petit. Il trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Merci. Donc, il s'agit du reste d'Israël. Jusque-là, nous sommes en face de ce prophète, Sophonie, qui prophétise des paroles qui sont irrévocables. Ce sont des paroles qui viennent de l'Éternel. Maintenant, on va essayer de comprendre ça. Mais on va trouver encore dans les lettres de Paul, principalement aux Romains, cherchez Romains chapitre 11. Nous allons encore aller lire toujours sur le sujet du reste, un reste d'Israël. Un reste d'Israël qui ne commettront point d'iniquité, qui seront fidèles, ainsi de suite. Je pense que ça mérite une étude sérieuse. Alors, regardons Romains chapitre 11, versets 2 à 6. Qui sont les restes d'Israël? Mais lisons d'abord Romains 11, 2, 6. Romains 11, à partir du verset 2, vous pouvez même commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi aussi, je suis israélite de la postérité de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qui a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte qui dit comment il a laissé à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, ils ont renversé les auteurs, je suis resté moi seul, et ils cherchent à voter à lui. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Dieu même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce.
Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une. Voilà. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ok. Ce qui nous intéresse ici, c'est toute cette partie où il est encore question d'un reste d'Israël. Et ce texte a été l'objet d'une grande confusion. C'est-à-dire que ce texte est mal compris, mal interprété. Donc, et surtout les paroles comme Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Beaucoup sont allés vite en besogne pour dire l'élection d'Israël selon la chair est irrévocable. Mais ce n'est pas notre étude de ce soir. Nous allons parler du reste d'Israël, fidèles, qui ne commettront point d'iniquité. Il n'y aura pas de langue trompeuse dans leur bouche, ainsi de suite. Nous voulons comprendre cela. Vous avez vu le verset 5 surtout. Le verset 5, il est dit, de même aussi dans les temps présents. Il y a un reste. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Là encore, ce n'est pas selon l'élection, selon la chair. Parce que l'élection d'Israël, selon la chair, par rapport à une terre promise, une terre habitable dans ce monde, leur circoncision était selon la chair. Alors ici, il est question de l'élection de la grâce. Et vous voyez le verset 6, comment est-ce que l'explication vient nous chercher. Parce que l'explication, c'est entre l'œuvre, les œuvres et la grâce. Et on sait que l'élection des Juifs, c'était selon la chair et ça concernait les œuvres de la loi. Donc, on ne peut pas se tromper si vraiment on a un regard vif et surtout si on étudie avec une attitude d'humilité. Parce que les restes dont il est question, Sophonie vient de les définir. C'est un peuple humble. Humble. Ce n'est pas un peuple qui va dire Dieu nous appartient à nous tout seuls. Non, c'est un peuple humble. C'est un peuple, nous verrons tout à l'heure. D'ailleurs, le verset 2 de Sophonie, non pas le verset 2, le verset 12 de Sophonie explique comment est ce reste. Oui, c'est un peuple, mais c'est un reste d'un peuple. Bien, qui sont les restes d'Israël? Alors, ces restes désignent les élus. Mais les élus ayant échappé au jugement destructeur, il y a eu une rétribution, ou il y aura une rétribution. Lorsqu'on est en captivité, ou lorsque la rétribution survient, il y a toujours un reste. Et même dans les contextes, lorsque les prophètes déclarent l'ainsi dit le Seigneur, on prend l'exemple d'un prophète qui est très connu, Élie, qui dit on a tué tous les prophètes. Je suis resté tout seul. Donc, à lui tout seul, il représentait un reste. Il dit, je suis seul. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Baal, c'est un Dieu, mais un mauvais. Donc, pour Michée, c'est un prophète. Ce reste, c'est un peuple en exil. Michée qualifie le reste d'Israël un peuple qui est en exil. Donc un peuple qui est en exil, vous savez qu'il s'est sauvé. Il s'est sauvé de quoi? On peut être en exil pour plusieurs raisons. Et dans le cadre d'Israël, selon la chair, c'est un peuple qui est en exil parce qu'il a été déporté. Et en exil, beaucoup sont passés par les fils d'épée. Mais
Pour Michée, le reste c'est un peuple en exil. Mais pour Zacharie, le prophète Zacharie, au chapitre 8, 6, ce sont ceux qui reviennent d'exil. Ils étaient en exil, ils sont restés vivants, malgré les tortures, les peines et tout. Maintenant, ils retournent en Israël. Zacharie les appelle, voici les restes. Donc, en Genèse chapitre 7, verset 3, on trouve aussi le terme reste. Lorsque Noé sort de l'arche, pas lui tout seul, on sait qu'il est sorti de l'arche avec 7 autres personnes. Donc ils étaient 8 au total. Les textes bibliques, si vous allez dans Genèse 7, 23, vous allez voir que nous n'allons pas les lire, mais on parle d'un reste. Cela veut dire que ce sont eux seulement qui sont restés. Et les autres, cela veut dire que dans la rétribution, dans un jugement, on peut l'appeler même final, voici le reste. Les 7, les 8, les 7 plus Noé. Donc, lorsque Michée parle d'un peuple qui est en exil comme étant le reste, cela peut nous faire penser des textes bibliques qui sont dans le Nouveau Testament, qui parlent du fait que nous, le peuple de Dieu, de la famille de Christ, nous sommes comme des étrangers dans ce monde. Nous sommes expatriés, nous sommes comme en exil. Nous n'avons pas de domicile vraiment fixe. Nous voyageons. Nous sommes les gens du voyage. Mais par contre, Michée va parler aussi du reste de Joseph. C'est-à-dire ceux qui sont sortis avec les ossements de Jacob même en Égypte. On parle des restes. Amos et Jérémie parlent des restes de Juda. Ça, ce sont des exemples parce qu'on veut comprendre. Encore une fois, Sophonie chapitre 3, verset 12. Le prophète dit, définit ces restes. Je lis le texte. Le reste d'Israël, c'est un peuple humble et modeste. Pauvre. Ça, c'est selon la bouche du prophète. Ils sont des héritiers du royaume de Dieu. On retrouve ces termes dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 7. Les béatitudes, vous savez, vous pouvez lire heureux, le pauvre en esprit, ainsi de suite. Mais ce qui vient nous chercher, c'est ce que Sophonie ajoute. Il dit que ce reste d'Israël, de ce peuple-là, le reste, le résidu, ne commettront plus d'iniquité et ne proféreront plus de mensonges, bien qu'ils n'aient ni rang ni richesse. Ils sont cependant incapables d'user de ces armes auxquelles le méchant accorde tant de confiance. Jamais pour se défendre, ils vont utiliser le mal, la ruse, jamais. C'est ça la prophétie de Sophonie. Si vous retournez dans Sophonie 3, dans votre étude personnelle, vous allez voir que la définition du reste est quand même très importante. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Qui sont ces restes? Qu'est-ce que le reste d'Israël représente aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours cette confusion entre Israël en chair et les vrais juifs. La Bible n'est pas compliquée, on parle de vrais juifs et des juifs. C'est la chair. Ces restes sont-ils en danger? On peut dire, en sautant de l'arche, ces 8 étaient-ils encore en danger? Parce qu'ils ont été sauvés des eaux à travers l'arche. Mais est-ce qu'en restant encore dans ce monde, Dieu leur dit, multipliez ainsi de suite, Noé planta la vigne, est-ce que leur âme était toujours en danger? Est-ce que le reste d'Israël, qui est revenu en captivité en chair et en os, leur âme était-il toujours et encore en danger? Nous allons regarder cela dans la Bible. Ok, dans un premier temps, lorsque nous disons ces restes,
ne sont-ils pas en danger d'être détruits dans ce monde? Nous ne les disons pas par plaisir. Jésus a abordé les sujets. Et nous allons essayer de les voir. Matthieu chapitre 11, verset 28. J'aimerais que quelqu'un nous aide avec la lecture. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je sais que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents, et je sais que tu les as révélées aux enfants. Voilà. Le reste d'Israël dont il est question dans la Bible, lorsqu'on lit Sophonie, tous les prophètes, et on lit le Nouveau Testament, ils ne sont nullement en danger. Ils ne sont pas en danger. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont de la nourriture. Il y a quelqu'un qui est chargé de leur procurer la nourriture au temps voulu. Et ici, nous ne parlons pas de la nourriture physique. C'est comme Psaume 1. Psaume 1. Si vous lisez Psaume 1 et Psaume 23, par exemple, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il oint d'huile ma tête. Qui? Les bons bergers. C'est pour cela le titre de cette étude, c'est les bons bergers. Quel est son pôle? Par rapport au reste, au résidu. Donc, ils ont du repos. Nous avons lu Matthieu 11, mais on va les lire à un moment donné pour regarder vraiment qu'est-ce que le berger, le bon berger déclare par rapport à ses brebis, à ses troupeaux. Non seulement qu'ils sont gardés hors du danger, à l'abri de toute crainte, les brebis, tout en étant des faibles créatures, même si on les prend dans le contexte animal, on ne peut pas comparer la force physique d'une brebis et d'un loup. Une brebis, ce n'est pas un loup. Physiquement parlant, on voit la différence. C'est-à-dire, mais au niveau des dents seulement, le loup fait toute la différence. Mais les textes bibliques nous disent que les brebis, tout en étant de faibles créatures, et les loups, tout en étant des terribles ennemis des brebis, mais les brebis sont en sécurité. Les brebis sont protégées. On peut faire allusion même à David lorsqu'il est en train de paître les troupeaux de son père. Et cela veut dire qu'il met les brebis qui sont sous sa garde en sécurité. Face au loup, face au lion, ça peut arriver qu'une brebis se retrouve entre le patte et les dents d'un loup ou d'un lion. Qu'est-ce que David faisait? Il va, il les reprend, c'est tout. C'est limite là. Donc, malgré la présence des loups, malgré la présence de lions, les brebis sont quand même hors de danger parce qu'ils sont en sécurité. Parce qu'il y a un berger, mais un bon, pas un mauvais. Parce que nous allons voir que dans la Bible, il est question de faux bergers, des bergers irresponsables. Jésus lui-même en a parlé. Lorsqu'il voit les dangers, lorsqu'il voit les loups, les mauvais bergers, il fuit, il laisse les brebis se faire dévorer. Et c'est ce que nous verrons plus loin dans Jean chapitre 10. Donc, les brebis ont un berger qui leur donne pâture, bon pâturage, protection et paix. Voilà. Maintenant, revenons un peu dans Matthieu chapitre 11, que Constantine a dit. Regardons seulement les textes.
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame la louange. Je proclame ta louange. Mais il conclut par un petit texte que nous connaissons tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Il continue, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Donc, avant même d'aller plus loin, nous pouvons nous arrêter. Nous réfléchissons toujours sur Sophonie, chapitre 3. Regardez bien Jésus qui parle dans Jean chapitre 6, où il parle de la nourriture, beaucoup de choses, qu'il est le pain descendu des cieux, nous y arriverons. Mais comprenez ceci, au sujet des restes d'Israël, ce reste-là que les prophètes ont prophétisé, il n'y aura personne selon les prophètes, aucun être humain, ni même un être diabolique, qui va épouvanter ces brebis-là. Il n'y en a pas. Qui peut effrayer les troupeaux du Seigneur? Il n'y en a pas. C'est ça le message de l'évangile. Il n'y en a pas. Parce que ces brebis sont dans de verts pâturages. Parce que Jésus est au milieu de son troupeau. Jésus même est la nourriture de ces brebis. Il est lui-même la nourriture. Il est lui-même leur pain. Il est là. Il leur procure repos, sécurité. Deux éléments. Mais il leur procure aussi protection. Donc, c'est ça. C'est pour cela, Sophonie, parce que l'Esprit est descendu sur Sophonie, il déclare les choses, il dit, le reste, écoutez, ils ne commettront point d'iniquité à cause de tout ce qu'ils ont de la part de leur bon berger. L'assurance des disciples. Nous venons de les lire dans Matthieu 11. Maintenant, revenons dans Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 11. Matthieu 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Vous allez suivre avec moi. Vous allez suivre avec moi. Regardez seulement Matthieu 28, l'assurance des disciples. Parce que Jésus vient de dire, venez, soyez mes disciples, restez là, ne bougez pas. Votre âme ne sera pas détruite. Je vais vous donner protection, sécurité, tout ce dont vous avez besoin. Même en présence des loups, des vipères, même en présence des lions. Alors, l'assurance des disciples, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Mais ici, Jésus est ressuscité. Seulement, il n'est pas encore monté vers son Père. Donc, vous comprenez qu'il est ressuscité. Les disciples étaient là, comme abandonnés par la mort de leur Seigneur. Maintenant, il vient de ressusciter, il vient de revenir de la vie. Écoutez, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus à ce moment-là, ce sont des paroles de feu. Ça les rassure, ils sont boostés, ils sont pris des hommes en chair, là. Ils sont en plomb. Alors, regardez. Le verset 11 à 15, ça forme une parenthèse. Il y a quand même un contraste. Nous passons de la scène glorieuse de la résurrection avec la joie et tout, la foi, l'adoration, les témoignages. Mais quand même, les disciples sont dans une phase aussi d'incrédulité. Parce qu'ils ne veulent pas croire que c'est lui. On connaît. Pourquoi? Les disciples étaient malmenés, maltraités, matraqués. Comment? Il y a eu un moment où la haine de ceux qui ont tué Jésus, il y avait la conspiration, il y avait les pots de vin et la corruption, tout autour de la résurrection de Jésus.
Le tout pour arriver à un gros mensonge. On a volé son corps. Il n'est pas vraiment résisté. Donc vous voyez, malgré la joie des retrouvailles, malgré toutes ces choses-là, il y a quand même un moment où les disciples eux-mêmes, Thomas revendique, si je ne vois pas, si je ne les touche pas, je ne croirai pas. Et la Bible dit, les 11 étaient dans une forme d'incrédulité, malgré les paroles des femmes qui sont allées au tombeau. Mais en plus de cela, dans le monde physique, il y a une sorte de conspiration diabolique. L'argent circule, donc l'amour de l'argent, c'est à la base même de ces complots machiavéliques. Ça veut dire que ça vient du diable, les complots. Les soldats avaient été achetés pour que de rumeurs se répandent à Jérusalem qu'il n'est pas ressuscité comme ses disciples et que confirme et qu'il les voit même, et même les gouverneurs étaient impliqués. Tout est mis en œuvre pour empêcher la vérité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que cela puisse être un sujet de joie pour tout le peuple à Jérusalem. Donc, le diable pousse les gens, utilise les gens pour essayer de camoufler tout ça. Judas a eu ses 30 pièces d'argent, mais cela lui a conduit juste à la mort. Maintenant, ce sont des soldats qui reçoivent l'argent et toutes les personnes qui étaient autour de cette, résurrection. Alors, l'évangile de Matthieu chapitre 28 se termine comme ceci. Jésus est avec ses disciples en Galilée. Maintenant, il va leur donner une mission. Il va leur donner la charge pour le reste de son ministère. C'est ici que, justement, nous allons comprendre sous fourni la prophétie. Le Seigneur ressuscité renoue les liens à Galilée, comme il a dit aux femmes, allez dire à mes frères, je veux les retrouver à Galilée. Israël m'attend. Alors, Jésus renoue des liens solides et il va parler sévèrement à ces petits restes. Ils étaient 11. Ils sont d'Israël. C'est un petit reste, 11 personnes. Pendant que toute la ville est tombée dans les complots, dans des rumeurs qui sont fous et dans des mensonges, l'argent circule, les gens sont soudoyés, mais voici le reste fidèle, les 11 disciples, qui sont membres, qui sont des disciples, qui ont vraiment répondu à la demande de Jésus, Matthieu 11, 28. Venez à moi, restez avec moi, soyez des disciples, mes disciples. Je vais vous donner sécurité, je vais vous donner paix et je vais vous donner tout ce que vous avez. Donc, Jésus leur dit ceci, toute autorité m'a été donnée, aussi bien dans les cieux que sur la terre. C'est-à-dire, ne vous en faites pas. Tout ce que vous voyez, toute la conspiration, tous les bruits qui circulent, que ce n'est pas moi, ne vous en faites pas. J'ai reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Je m'en vais, mais je vous donne la mission. Et cette mission, c'est la grande commission. Allez prêcher l'évangile. N'ayez pas peur. Maintenant, ici, vous allez me dire, ah bon, la paix qui leur avait donnée, tous ont été tués un après l'autre. Mais en tout cas, si on calcule les 11, c'est ça, Frédéric, tu dis la sécurité qu'il leur avait donnée. Oui, nous parlons de la sécurité seulement sur le plan physique. Et d'ailleurs, nous parlons de la sécurité des âmes. Leurs âmes étaient en sécurité. La nourriture qu'il leur donnait, c'était de la nourriture pour leur âme. Ainsi de suite.
La Bible nous donne même des références. Ils seront assis sur 12 trônes dans le ciel. Bien. Donc, ici, il y a un enseignement. La voici. Cet enseignement est clair. N'allez pas chercher les restes d'Israël parmi les incrédules. Même sur le plan physique, les restes, ceux qui ont été sauvés dans l'arche, les 8, représentent qui? Les fidèles ou les infidèles? Les juifs ou les non-juifs? La Bible dit Noé était un non-juif. Donc, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, lorsqu'ils parlent des restes d'Israël, ils vont chercher les arrière petits-fils des Juifs, donc dans les tribus qui sont encore aujourd'hui, c'est ça les restes d'Israël. Non, n'allez pas chercher les restes d'Israël parmi les non-convertis, parmi les incrédules, parmi les Juifs. Les restes d'Israël ne peuvent que se retrouver dans la famille de Dieu et parmi les vrais Juifs, les vrais circoncis. Ceux-là qui ne sont pas circoncis selon la chair, mais selon l'esprit. C'est la circoncision du cœur. Alors, regardez maintenant comment est-ce que les gens ils vont aller chercher les restes d'Israël dans un pays donné ou dans une terre donnée. C'est ça le drame. Qui sont les restes dont Romains 11 parle? Bien. Les résidus ou les restes pieux d'Israël, on commence par les 11. 11. Parce que Judas est allé dans les lieux qui étaient réservés pour lui. Et les 11, qui sont les restes, vont commencer le travail un jour après avoir été remplis du Saint-Esprit, parce que le Seigneur, après leur avoir donné le mandat, il s'élève, il va, et 50 jours après, c'est la fusion du Saint-Esprit. Le reste fidèle d'Israël commence à évangéliser à partir de Jérusalem, et il continue tel que le Saint-Esprit leur avait dit, et jusqu'au jour. Cela veut dire, si vous faites partie de la famille de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes né d'en haut, vous faites partie de ces restes. Vous avez réussi, comme les 11, la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père. L'ancien Israël a été baptisé pour Moïse à travers les eaux. Et par Moïse, c'est lui qui a coupé la mer avec la puissance de Dieu, bien entendu. Mais les disciples qui sont en face de Jésus, les 11, et qui sont chargés maintenant d'agrandir le reste pour faire une famille de Dieu, la nouvelle famille de Dieu, nous sommes baptisés au nom de Dieu. Nous sommes baptisés en Christ. Cela veut dire que nous sommes placés sous son autorité. Et le baptême est fait au nom de Dieu. Un seul nom. Ce n'est pas un nom pluriel. Un seul nom. Et ce nom, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Un nom dans la Bible. Pour être placé sous l'autorité de Christ qui a donné ses commandements. Donc, ça c'est le texte de Matthieu 28. Voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. C'est ça la sécurité. Il est parmi ses fidèles. Il est parmi les restes. Il est là. Il dit, je suis capable de vous amener d'un point A à un point B. Et même si vous arrivez de pécher, je suis là. Je suis votre avocat. Je suis là pour vous purifier afin de présenter devant mon Père une épouse
sans tache, ni rien de semblable. Et il appelle maintenant ses restes l'épouse. Voilà la mission que Jésus donne à ces petits restes, parce que Jésus avait beaucoup de disciples de son vivant. La Bible nous dit la foule. Lorsqu'il a multiplié les pains, il y avait la foule. Mais lorsqu'on est venu l'arrêter, la plupart se sont enfuis. Même les 11, ils ont pris le large. La prophétie dit, on a frappé le berger, on a frappé le maître, puis tout le monde sont partis. Mais le reste, les 11 qui se sont rassemblés, qui sont restés fidèles et qui ont réussi la mission, ils étaient 11. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliers, des millions dans le monde. Mais est-ce que nous sommes conscients de ces choses? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans ce monde. Tout bouge. Dans un sens comme dans un autre. En d'autres termes, on peut dire, étant dans ce monde, il y a des cris des lions, il y a des cris des loups, tout bouge. Le monde est sous un autre ordre mondial. Mais Jésus a dit des paroles qui sont inscrites dans nos cœurs, qui sont dans la parole de Dieu. Ce sont des paroles de feu. Les lettres sont indélébiles dans nos cœurs. Mais est-ce que nous avons compris cela? On peut regarder dans les actes des apôtres comment est-ce que les chrétiens ont marché malgré et contre tout, et aujourd'hui, 2000 ans après, est-ce que nous marchons avec la même passion? Au fait, l'assurance. Parce que si vous n'avez pas une assurance dans tout ce que vous faites, si votre foi manque de garantie, même la plus petite épreuve vous fera tomber. Pas comme individu. Il y a des gens qui sont des colosses, des pieds, ils ne tomberont jamais. Mais c'est votre foi qui va tomber. Vous allez lâcher. Vous allez renoncer à Dieu. Vous allez renoncer à votre croyance facilement, pour rien. Donc, on termine ici. On connaît bien ces textes, Jean 10. Les brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Voilà l'attitude du brebis du Seigneur. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais pouvons-nous dire, pouvons-nous faire comme les disciples à ce moment-là, pendant que Jésus leur parlait, ils n'ont pas compris. Mais nous comprenons parce que Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est là où Sophonie nous parle de la part de Dieu. Si vous êtes réellement une brebis en sécurité, mise à part par le bon berger, vous n'allez pas suivre un étranger. Impossible. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger, le verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous connaissons le bon. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. C'est
toujours Jean 10, le verset 5. Dans Jean 6, que j'ai cité tout à l'heure, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, il est toujours avec les gens du monde, il est avec la foule, parce que j'ai cité ce passage, je vous donne le texte, Jean 6, à partir du verset 24, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ce bac et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand tu es venu ici, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sang. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, nous pouvons ici nous arrêter. Si Sophonie a prophétisé comme nous venons de l'entendre, sur nous, parce que nous sommes les petits troupeaux. Jésus lui-même disait petits troupeaux. Les restes d'Israël, parce que Jésus est juif en chair, oui, il est venu dans ce monde. Sous cette étiquette-là, mais on sait qu'il est venu de Dieu. Voilà pourquoi, parmi ses disciples rapprochés, tous n'étaient pas seulement juifs, les 11. Ils venaient tous d'un même village. Tous. Allons-nous dire qu'il était tribal? Non. C'était un enseignement qu'il préparait. Mais aujourd'hui, regardez, dans ces restes, toutes les nations sont invitées et sont invitées. Maintenant, il y a trop de mensonges, il y a trop de cafouillage dans ce monde. Beaucoup de gens qui s'improvisent ou qui... Non, écoutez, il n'y a personne qui peut vous garantir votre avenir, votre destinée finale, spirituelle, si ce n'est le bon berger, Jésus. Mais nous devons toujours nous rappeler de ses promesses. Et même dans nos prières, nous devrons avoir l'assurance que non seulement il est en nous, mais il est parmi nous, mais il est notre sécurité. Il est notre sécurité. Nous pouvons mettre en lui notre confiance. Parce que tout ce qui a été écrit depuis les prophètes et qui ont été confirmés par ses propres paroles devrait nous habiter et fortifier notre foi, et nous devrions vivre par ça. Ce qui nous fait défaut, c'est lorsque nous donnons notre oreille à n'importe qui. N'importe qui vient, tu écoutes. N'importe qui vient, tu écoutes. Mais Jésus disait une chose, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Si vous avez des questions, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, nous avons étudié sur le bon berger. Et nous n'avons que lui. Il est le seul bon berger. Il n'y en a pas deux. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Nous sommes ses brebis, mais nous sommes en sécurité. Il nous a donné la paix et il nous a donné la sécurité. Mais c'est une sécurité qui est totale. Donc, par rapport à ton âme, ne t'en fais pas. Tu peux dormir tranquille. Homme ou femme. Je vais prendre quelques questions. Nous avons encore 10 minutes. Si vous avez des questions par rapport à cette étude, ou même une étude précédente, ou un message déjà passé,
Je vous laisse la parole. Le frère Barnabé va nous diriger dans un cantique et on va conclure par une prière. Comme on l'a dit, on doit prier pour tous nos frères et sœurs et on doit prier pour vendredi parce que c'est notre journée de méditation et prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, on va se mettre debout. On va chanter les cantiques 77, 7, 7. À la suite, je vais demander à notre frère Jules de nous conduire en prière, pour la prière finale. Les cantiques 77. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui c'est moi. Pour toi les sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'étendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son nom les altère, reviens à tout prix. Au gloire à sa grâce, sa paix est pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils des rois. Reviens à ton Père, reviens, c'est le corps. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne, enfin sur son cœur. Nous te remercions ce soir parce que nous sommes là où nous venons d'écouter ta parole. Mais nous te remercions pour la vie éternelle que tu nous donnes à travers ton Fils Jésus. Père, permets que ta parole, qui est la vie, parce que
si nous sommes vraiment en Jésus-Christ, nous devons être une nouvelle créature en toi. Parce que Seigneur, sans cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être avec toi. C'est pourquoi tu dis dans ta parole, et pas tous ceux et celles qui disent Seigneur, qui rentreront dans le royaume de ton Père, dans ton royaume. Mais c'est ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Permets que, Seigneur, quand nous écoutions ta parole, quand nous présentions ta parole, et quand nous sommes réunis pour écouter ta parole, ce que nous te demandons, donne-nous un cœur réceptif. Et permets que, quand nous écoutions ta parole, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Quand nous sommes chrétiens, il faut qu'il y ait un changement. Et le peuple d'Israël, même si c'était ton peuple que tu as choisi, mais quand il ne marchait pas selon ta volonté, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Et nous devons prendre ça comme exemple pour que nous ne disons pas Seigneur, Seigneur. Et nous ne prêchons pas seulement la parole de Dieu dans nos bouches, mais nous faisons réellement ta volonté. Que le monde puisse voir en nous que nous sommes tes enfants. Et cette étude peut nous aider à comprendre que nous avons besoin d'être des hommes qui transforment selon ta parole. Puisque ton sang qui a été versé, ce n'est pas pour rien. Parce que ton sang, ta parole nous sanctifie et ton sang nous purifie. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes contents d'être là. Mais ce que nous te demandons, c'est que nous comprenions ta parole. Et nous vivons vraiment selon ta parole. Et que le monde, quand nous présentons ta parole, que le monde puisse voir. Non seulement que c'est ta parole, mais nous vivons aussi par ta parole. Ce soir, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades. Et nous prions aussi pour le Père de notre sœur Marie-Gilou. Sois avec lui. Même si il n'a pas encore obéi à ton évangile. Et nous pouvons prier pour quelle que soit la personne. Parce que la prière, quand tu as été sur la terre, tu as prié, tu as péri, même ceux qui ne te connaissent pas. Et c'est pourquoi ce soir, nous devons avoir la même attitude. Bénis ton peuple ce soir. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont chez eux. Et permets qu'ils sachent que le mercredi, c'est un jour que nous mettons à part pour que nous étudions ta parole. Bénis ce moment. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.